1992 avec pour projet de favoriser l'intégration des familles étrangères ou d'origine étrangère dans un quartier qui s'est ghettoisé, paupérisé du fait de l'affectation prioritaire de logements sociaux pour les publics les plus précarisés, qui étaient à l'époque les personnes migrantes. Et donc la Bobine s'est installée là avec une idée de plutôt viser l'émancipation des femmes migrantes dans le cadre de regroupement familial. Et donc s'est installée dans des logements sociaux. De là est née l'idée de solliciter une parcelle ici au Quater. Et l'objectif du projet était, on va dire, pluriel. De un, c'était de travailler avec des personnes en formation dans le cadre de l'appropriation de la langue française. De deux, valoriser les compétences des personnes et leur donner accès à des savoir-faire dont elles ne pouvaient plus faire usage, à savoir travailler la terre. Sur cette base, de questionner l'alimentation et la santé. Donc il y avait une visée première communautaire, un lieu de rencontre avec d'autres associations de quartier. On co-construit avec ces gens-là. On réfléchit beaucoup, on parle beaucoup et voilà. Donc avant de démarrer l'année, on fait des analyses de pratiques de l'année précédente. On élabore des perspectives pour cette année-ci. Les dames, elles me parlent régulièrement. On ne vient pas pour la récolte. On ne vient pas vraiment pour la récolte. On ne vient pas vraiment pour le résultat. On vient pour le processus et l'aspect de vivre ensemble est très très apprécié au sein du groupe. Il y a un partage qui fait l'unanimité, c'est quand elles vont faire un atelier cuisine et qu'elles nous font à manger. C'est ça. Elles font à manger à l'équipe. C'est de là qu'est née cette idée-là, que c'est mieux de partager, que tout le monde profite en fait. Ouais, et ça marche bien. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Et donc du coup, dans le cadre de l'atelier de cuisine, on découvre aussi de nouvelles recettes. Donc c'est pas vraiment cultiver, récolter et manger, c'est aussi réfléchir et peut-être comment on peut les garder plus tard et voilà, faire des choses avec. C'est une action parmi d'autres, le jardin. Les participantes à ce projet-ci sont aussi inscrites dans d'autres, pour la majorité. Bon, voilà, on est dans un croisement d'objectifs dans le cadre de ce projet-ci. Et d'inscription aussi dans l'ensemble des dynamiques liégeoises qu'on peut rencontrer autour de l'alimentation, de la santé, étant en lien avec Liège, la ceinture alimentaire liégeoise, la MADI, la maison de l'alimentation et de la cuisine liégeoise. On essaie on est plusieurs opérateurs à se rejoindre pour essayer de faire que les croisements et les prises en compte s'opèrent de part et d'autre. Voilà, donc quant à l'origine, en octobre 1940, il y a le collège de bourgmestre de la commune de Gep qui ont décidé de faire une section locale du coin de terre. Donc le coin de terre, c'était quelque chose qui était dans toute la Belgique, en fait. Et c'était des petites parcelles qui étaient mises à disposition, essentiellement des parcelles privées, qui étaient mises à disposition temporaire pour les gens. Le point initial, c'est clairement le collège de bourgmestre de la commune. Donc c'était essentiellement des petites parcelles qui étaient pour la subsistance en fait. C'était vraiment les besoins vitaux de la population. Il y a eu un peu plus que 2100 parcelles qui ont été distribuées comme ça à 2100 familles. Il y avait un comité qui gérait tout ça, c'était un comité pharaonique, ils étaient une quarantaine. Alors à la tête, chaque fois le président a été pendant très très longtemps en fait soit un fonctionnaire
en activité encore, soit en fonctionnaire retraité de la commune. Donc, et c'est lui qui faisait le lien avec la commune. De 1940 à 1960, comme ça, c'était clairement le profil des gens qui venaient solliciter les petites parcelles. C'était clairement des gens qui en avaient un besoin économique. Donc c'était un besoin économique. Après 1960, jusque dans les années 80, comme ça, c'était beaucoup plus un loisir actif des personnes pensionnées. Et puis, depuis 2008, en fait, on voit quand même un apport important issu de l'immigration, souvent de l'Est, et que là, c'est parfois aussi pour des besoins plutôt de niveau économique. Et aussi, de nouveau, un profil de gens qui recherchent à avoir de la bonne nourriture. Autre tendance très forte, de 2100 parcelles, on n'en a plus que 110 maintenant, et donc c'est essentiellement d'abord un effondrement de la disponibilité des parcelles. C'était des parcelles qui ont quasi toutes été bâties. Et comment est-ce qu'on est parvenu à contrer cela? Toutes les parcelles qu'on a maintenant, ce sont des conventions à long terme avec l'autorité publique qu'est la commune. Ce n'est pas public, mais c'est semi-public puisque accessible moyennant certaines conditions d'inscription, de cotisation et autres, mais donc de pouvoir y accéder également. Mais n'importe qui ne peut pas rentrer dans les parcelles. Ici, c'est fermé à clé, comme vous avez vu. Une fois par an, on réunit tout le monde. Ouais. Et alors, vraiment dans le but d'augmenter la cohésion sociale à l'intérieur même de ces jardins partagés, ici en fait, hein, c'est des jardins individuels, mais c'est un grand ensemble qui est partagé. On a une centaine de personnes à Gênes plus, et des non-gétoises aussi qui demandent pour venir ici. Il y a des gens qui viennent d'Anderlecht demander des jardins ici. En gros, on donne les parcelles et on demande aux gens de se débrouiller, on les aide. S'ils ont des questions, on est toujours prêt à leur donner des réponses. On fait des chantiers parfois pour les aider à faire certaines modifications, déblayer des crasses qui seraient restées sur la parcelle. On doit donner beaucoup de notre temps à s'assurer que les jardins sont bien gérés. Donc là, en ce moment, on a des parcelles qui sont inondées. Ah oui, d'accord. Donc là, on est en contact avec les gens pour voir ce qu'on peut faire. Donc on les aide, mais étant donné qu'on a un temps limité, on est tous bénévoles, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire peut-être plus être sur le terrain, venir aider les gens. Au tout début, en fait, Roger Vanek et moi, on avait envisagé de reprendre une activité de maraîchage. Et puis Roger a eu un contact avec Michel Ribert, donc un paysan boulanger d'Ennuyères, qui lui a dit il y a un terrain qui est disponible à la vente dans le centre de Braine-le-Comte. Ah, d'accord. Et en fait, ça a démarré comme ça. Je crois que c'est 2017. Ils sont venus greffer très vite d'autres personnes qui étaient intéressées par le sujet aussi, principalement parce qu'il fallait des fonds pour acheter. Ouais. On a d'abord acheté le terrain uniquement. On s'est associé, je vais dire comme ça, très vite en ASBL. Ce sont, je vais dire, principalement des familles. C'est plutôt de la classe moyenne, je dirais. Au départ, on s'est surtout orienté vers le maraîchage, avec des cultures essentiellement de manière collective. Et cette organisation-là a évolué un peu, parce qu'en fait, les personnes qui ont beaucoup de temps s'investissent beaucoup, et ceux qui ont peu de temps, finalement, très peu, alors que les récoltes étaient partagées de manière tout à fait égalitaire. Et donc on a fait un mixte entre l'organisation d'un jardin partagé, où chacun a sa parcelle propre et ses récoltes propres, et cette organisation collective. Donc maintenant, en fait, chacun a une responsabilité de parcelle, donc une part de plan de culture, mais chacun cultive 2-3 légumes pour l'ensemble du groupe. Maintenant, l'ASBL c'est structuré en pôles. Donc il y a un pôle communication,
où s'investissent les gens qui veulent travailler plutôt dans la com. Il y a un pôle maraîchage, je vais l'appeler comme ça, on l'appelle autonomie alimentaire, mais c'est un peu pompeux. On a un pôle partage de savoir, on a un pôle biodiversité. Une fois par mois, on met en place une soirée thématique. C'est du festif, mais chaque fois avec une dimension un peu... lien avec le projet. Voilà. On a une journée jardin ouvert. Oui. On participe à des événements extérieurs aussi. On est membre du centre culturel. Ce qu'on veut, c'est changer un modèle de société. On ne change pas une composante d'une société sans prendre soin des autres. Sinon, faut changer l'outil, il faut changer les méthodes, les gens, Tout à fait. préserver l'environnement. Et tout ça, ça fait un tout, quoi. Oui. En 86, où les Sœurs de Charité ont fait don au CPAS, donc du bâtiment. Puis c'est là où est née cette idée de faire un chantier d'insertion et donc de mettre à l'emploi donc des personnes qui dépendaient du CPAS. Je pense qu'à l'époque ça s'appelait déjà aussi des contrats en article 60. Je crois qu'on a plus ou moins 10 personnes en article 60, mais on ne peut pas prendre plus. Nous avons aussi des bénévoles du Home Valais-Bellecroix, du CPS de Tournai, qui viennent en atelier d'occupation, 4 jours semaine. C'est un home pour, pour des gens qui sont légèrement handicapés. Alors nous avons aussi des personnes en stage d'école. C'est aussi une école pour L'enseignement spécial. Ouais, l'enseignement spécial, exactement. On a aussi des gens qui viennent à l'occasion pour des peines de travail, que ce soit l'école d'enseignement spécialisé ou alors aussi pour les peines de travail, on a des rapports à faire en fin de stage. Et même les nôtres, les personnes qui sont en contrat d'article 60, tous les mois, ils ont une grille d'évaluation. Ah oui, d'accord. Et donc le jardin, il est fermé. Oui. Il est fermé au soir, à partir de 16 quand il n'y a heures. plus personne. Voilà. Tous les jours. Oui, oui. Et le samedi, dimanche, bien sûr, c'est fermé. Puis à côté, nous avons un jardin nourricier, où là, on cultive nos légumes. Et donc là, c'est ouvert au public, dans le sens les gens viennent du lundi au vendredi pour acheter leurs légumes. Depuis 2-3 ans, on fait nos propres graines. Donc on récolte les graines, donc ça nous évite. Ah ouais. Ouais. Donc c'est ça qu'on est en train de Ça faire. c'est justement. particulier, oui. Donc le constat de départ, c'est années 80, crise de pétrole. Et donc premier impact, c'est sur les jeunes et augmentation de la scolarité. Et donc à un moment donné, il y avait des jeunes en désœuvrement important. Et donc l'AID Soleilmont a été créée. La base, c'est une rencontre entre la JEC, le syndicat et le mouvement ouvrier chrétien de Charleroi. Et puis, on a déménagé pour aller, et on a restructuré l'activité pour aller à l'ancienne abbaye de Soleilmont. De là, et donc là, on avait deux activités phares. On avait l'horticulture d'un côté et la réparation petite mécanique. Ouais. Ah oui. Donc c'était vélo, tondeuse et mobilette. Alors quand l'AID Soleilmont a atterri à Monceau-Fontaine, à Monceau-sur-Sambre et à Monceau-Fontaine, alors là on a fait le choix d'arrêter l'activité vélo et de se focaliser uniquement sur l'horticulture. Donc c'est des adultes obligatoirement qui sont demandeurs d'emploi, faiblement qualifiés, ça veut dire qu'ils ont comme niveau scolaire au maximum le CE 2D et ou qui ont 10 mois d'inoccupation sur les 2 dernières années. On est ouvert aux hommes et aux femmes, mais force est de constater qu'on accueille nettement plus d'hommes que de femmes. Au quotidien, on accueille une vingtaine de stagiaires. On essaye toujours d'avoir des anciens et des nouveaux à la fois. Oui. On est sur un type de formation proche du compagnonnage. On est bien dans un centre de formation par le travail. Ça veut dire qu'on va apprendre le métier en le pratiquant. Le premier jour qu'un gars vient ici, évidemment, il ne va pas avoir la machine la plus compliquée. Oui. Il va avoir un râteau à feuilles. degrés. Et donc, au fur et à mesure qu'il va arriver, il va se tester dans différentes machines, etc. Ici, on essaye de former au métier de l'horticulture nos stagiaires et de former leur profil
pour qu'il soit attractif sur le monde de l'emploi. On est spécialiste du zéro phyto, on est spécialiste dans le système de désherbage thermique et mécanique. On a une spécialité sur les toitures végétales. Et ici, par exemple, un spot dans lequel on s'est lancé depuis 2 ans maintenant, on fait des projets de végétalisation de cimetières. Alors, on a comme spécificité aussi, dans le cadre de la formation qui est sur chantier un maximum, d'accueillir l'école de promotion sociale des aumôniers du travail. Suite au confinement et aux réflexions qu'il y a autour de l'alimentation, on a développé une activité qu'on a été voir à Jumet.bio. On a développé une activité autour du maraîchage. Alors, l'idée de cette activité-là, c'était de faire un circuit court autour de l'insertion socio-professionnelle. Et on fait des techniques qui sont naturelles et en permaculture. Qui est propriétaire? Monceau-Fontaine. La commune? Non, Monceau-Fontaine. Donc, en fait, ici, c'est un terrain privé. Ouais. Et donc, on a une ASBL Monceau-Fontaine. On a deux grosses sources de revenus. On a d'une part le subside qu'on reçoit de la région wallonne et on a l'activité économique du centre.